Salut cogiteurs de cœur. Alors aujourd'hui petite vidéo pour tenter de clarifier les choses sur les personnes qui se demandent s'ils sont ou surdoués ou autistes. Mais je vais aussi parler des pervers narcissiques. Voilà. Donc spéciale dédicace à la chaîne Le Semeur de Vérité. Voilà. Qui se demandait s'il était ce qu'il était en fait, hein, comme beaucoup. Alors il y a ceux, comment dire, qui savent, qui sont, j'aime pas, on va dire HP, et il y a ceux qui ne le sont pas. Donc ceux qui ne le savent pas, malheureusement, ils passent par des cases de diagnostic erroné de la part des psychologues, hein, la plupart du temps, parce que les psychologues ne savent absolument pas détecter des surdoués qui, par exemple, échoueraient au test Weiss. Parce que c'est possible, justement. J'aime cette comparaison de dire que, par exemple, d'emmener un surdoué qui est en difficulté dans sa tête, c'est-à-dire que quelqu'un qui ignore que ce pourquoi il s'est jamais senti comme tout le monde, c'est la raison en fait qui fait qu'il se sent mal. En fait, c'est comment dire, c'est comme si tu emmenais une soucoupe volante, emmener un surdoué chez un psychologue, c'est comme si tu emmènes une soucoupe volante à faire réparer. Euh, on va dire dans une chaîne où il change juste les pots d'échappement, tu vois, ou alors un garagiste qui connaît rien, qui est bon à rien, tu vois, ou quelqu'un ou les centres auto là où ils sont juste bons à changer les pneus malheureusement et à faire des vidanges. Voilà. Donc ils savent pas faire. Un psy, il sait pas comment ça se passe dans la tête d'un surdoué. Voilà. Donc il peut pas te comprendre. Déjà quand tu vas commencer à lui parler, tu vas voir qu'il comprend rien. Moi j'ai eu affaire à une, la pauvre. Et dans le bilan, elle a mis par exemple, je te donne un exemple tout con. Elle me file un stylo à la con qui marchait pas. Bon, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai toujours un stylo dans mes affaires. Je prends un stylo qui marche. Logique, hein, quand tu donnes un outil à quelqu'un sur ton consultation, tu payes assez cher, tu donnes un stylo qui marche. Et bien, dans le bilan, elle a allé mettre que j'avais pris un objet contraphobique pour faire le test. Non, voilà. Non, j'ai juste pris un stylo qui fonctionne. Voilà. C'est qu'un exemple. Hein. Alors on pourrait appeler ça de la déformation professionnelle, mais à ce niveau-là, la pauvre, bref. C'est qu'un exemple. Donc il y a aussi beaucoup d'erreurs, j'en parle vite fait, hein, de bipolaire, parce que c'est vrai que les surdoués ont tendance à même rigoler entre guillemets, hein, en autodérision, parce qu'évidemment il y a vraiment des gens qui sont bipolaires, hein, mais un certain autodérision. Par exemple, moi ça m'est déjà arrivé d'expliquer que j'étais en vrac physiquement à un médecin tout en ayant le sourire parce que faut être philosophe aussi et que s'apitoyer sur son sort, ben ça sert à rien. Par exemple, ben quelqu'un qui voit ça, il pourrait se dire mais elle est folle celle-là, elle est en train de m'expliquer que voilà, qu'elle est vraiment pas bien, on va dire, et elle a le sourire, mais c'est ironique. Par exemple, bah, ils vont avoir tendance, alors là dans le cas présent c'était une généraliste, mais je veux dire un psy qui voit ça, quelqu'un qui lui explique que ça va pas bien en ayant le sourire, ils vont dire, je sais pas, ça peut être bipolaire, euh, schizo ou autre. Hein. Donc oui, les erreurs de diagnostic, il n'y a que de ça. Parce que un surdoué étant dans les extrêmes selon la situation, puisqu'il est hypersensible, forcément va avoir tendance à être mis dans des cases, puisqu'ils ne savent faire que ça, mettre les gens dans les cases de gens ou cyclotimiques aussi. Voilà, bon ça j'en ai déjà parlé. Bon bref, alors vite fait. Comment moi en tout cas, alors moi par contre je ne détiens pas la vérité. La vérité, je vais expliquer vite fait, un exemple concret de quelqu'un qui pense dire la vérité. Et puis, en fait, la vérité, malheureusement, et entre guillemets, heureusement, elle est aussi muable. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, là,
je vais te dire là maintenant, tout de suite, je vais te dire oui, j'ai un sachet de mouchoirs que j'ai mis sur mon épaule. Ou ça peut être j'ai rangé tel objet à tel endroit. D'accord? Au moment où je te le dis, c'est vrai. Sauf que si c'était hors de ma portée, hors de la vue, comme ça, je te dis derrière mon dos, y a un truc là. Mais si quelqu'un, entre-temps, est venu prendre ce truc, tu vois bien qu'il n'y a plus rien. Donc en fait, moi au moment où je te l'ai dit, c'était vrai, sauf qu'entre-temps, quelqu'un est venu enlever cette chose. Donc en fait, la vérité, oui, mais ce qu'il faut prendre en compte aussi dans cette histoire de vérité, c'est que la vérité, elle est possible, mais pas forcément un instant, un instant T, mais pas forcément dans la durée. C'est-à-dire ce qui est vrai il y a 5 minutes ne l'est plus. Je sais pas, j'ai rencontré Janine, elle avait une coupe au carré super, sauf que Janine, entre-temps, machin, il va la recroiser. Janine est allée chez le coiffeur et elle a les cheveux courts. Et il va la rencontrer, je sais pas, 15 jours après, il va dire t'as pas les. Je crois que t'avais les cheveux. Ah oui, mais c'est que j'étais chez le coiffeur. Enfin, c'est un exemple. Là, c'est visuel. Mais quand tu poses un objet, ouais, c'est un bon exemple. Alors, l'idée, c'est de voir ce qui nous rassemble et pas de voir ce qui nous divise. D'accord? C'est pour ça que nous, les youtubeurs, enfin, les gens qui parlent un petit peu sur Internet, faut pas détenir la vérité et se dire ouais, celui-là c'est un con parce que ce truc là, le petit truc là, il pense pas comme moi, donc en fait non, c'est un connard. Et puis ça peut durer longtemps et tout le monde se déteste et voilà. Alors pour moi, je dis bien pour moi, d'accord, à quoi je reconnais un surdoué de quelqu'un qui l'est pas. Alors le coup des animaux, c'est une chose. Le coup de ne pas supporter l'injustice, c'est une chose. C'est une caractéristique. Il y a des caractéristiques qui sont typiques du surdoué que on ne retrouve pas chez les gens normaux. Alors vous allez me dire, oui, il y a des gens qui adorent les animaux, oui, mais ils n'ont pas les autres caractéristiques. C'est-à-dire que un surdoué, c'est un ensemble de caractéristiques bien précises. Donc l'intolérance à l'injustice, le manque de soumission à l'autorité, faudrait vraiment que j'en fasse la liste. Donc l'amour pour, pas que les animaux, c'est-à-dire pour le vivant. Par exemple, si on prend ces 3 points-là, bien précis, bien sûr qu'il va y avoir des gens neurotypiques, on va dire, qui vont ou aimer à fond les animaux, ou qui vont à fond lutter contre la justice, ou qui vont... C'est-à-dire que chacun de ces points, oui, il peut y avoir quelqu'un, à chaque autre personne qui a ces caractéristiques. Mais un surdoué, il a toutes ces caractéristiques. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je regarde un mec qui parle sur Internet, au bout d'un moment, quand j'écoute ses vidéos, je me rends compte ou pas alors selon s'il sait qu'il est surdoué ou pas, forcément il sera plus ou moins bien dans sa peau, mais je le vois tout de suite. Voilà. Je pourrais éventuellement mettre en dessous, je vais mettre les chaînes des gens que je sais surdoués. Certains le savent dans le lot et d'autres ne le savent pas. Je vais les mettre en lien en dessous. Comme ça, s'il y a des surdoués qui passent par ici, et déjà vous découvrirez des chaînes que moi j'adore. Et en même temps, comme ça, vous verrez des spécimens. Alors certains le savent dans le lot. Il y en a même, je leur ai dit, alors qu'en fait ils savaient déjà. Et j'ai deviné, j'ai deviné. Est-ce que un chat reconnaît un autre chat? Bon, alors, c'est un mauvais exemple. Mais, c'est normal qu'on se reconnaisse entre nous, en fait. Puisqu'on fonctionne pareil. Par contre, il faut de l'observation, il faut vraiment savoir ce que nous on est. C'est-à-dire que moi avant, comme je ne savais pas, ça te pose un malheur. Parce que tu regardes les autres autour de toi, tu te dis mais ils fonctionnent comment?
comment ça marche? Il y a un truc bizarre, il fonctionne pas comme moi. Pourtant, on est des humains faits pareil, ils ont des émotions tout pareil, mais pas vécu pareil. Pas... Et un surdoué est dans le cœur, parce qu'on dit HPE. Alors HPE, ça voudrait dire qu'il y en a qui sont dans le cœur et HPI qui sont dans le cérébral. C'est pas ça. C'est un mode de fonctionnement majeur. C'est-à-dire, par exemple, sur 100% du temps, on va imaginer un truc comme ça. Sur 100% du temps, moi, je vais alterner. Je sais que je suis pas quelqu'un qui va calculer. Moi, c'est plus de E dans le sens où je me fie plus en premier lieu à mon intuition, d'accord? Et par contre, il y a certains HPI qui fonctionnent en I, c'est-à-dire qu'en fait, ils rejettent un petit peu leur côté intuitif et émotionnel qui leur permet de sentir les choses. On a un cœur dans le cerveau, hein, pas oublier. Et dans un cœur dans le cerveau, enfin un cerveau dans le cœur, et vice versa. En même temps, les deux doivent fonctionner, c'est ça que je veux dire. C'est pas ou tout, je calcule, non. Quand tu fais une action, moi personnellement, quand j'agis, j'essaie toujours de prendre un maximum de paramètres en compte. Mais par exemple, je ferai toujours attention à ce que ça ne nuise à personne. Enfin, en tout cas, j'essaye. Hein. On n'est pas parfait. Alors ça, par contre, ça n'existe pas. Mais certains HPI, par exemple, vont vouloir des preuves, vont vouloir calculer, etc. et mettre leur côté, eux, de côté parce qu'ils ne savent pas le gérer. En fait, ils ne savent pas... Comment dire? Ils se considèrent un peu... moi, j'ai eu une petite période un peu comme ça, à se considérer comme des cerveaux. Mais c'est pas vrai. Puis, de toute façon, un jour ou l'autre, ils font des burn-out et autres trucs. Voilà, là, je suis sur un parking de voiture qui passe, j'aime pas trop, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Alors, le côté HPI et HPE, comme si c'est quand Madame Hazan a fait cette thèse, en fait, elle est comprise en gros par personne, elle a été réutilisée n'importe comment. Et elle a raison, ça par contre, elle a raison de le dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas ou un cerveau ou un cœur, mais on fonctionne plus ou moins dans un des deux domaines. Alors, normalement, l'idéal, c'est que ce soit, comment dire, une espèce de... Comme si c'était un Wi-Fi, comme ça, alterné. Intuition, vérification par le cerveau, par l'analyse, par l'observation surtout. Ah, un truc aussi, tiens, pendant que j'y pense. Si tu es surdoué, tu dois avoir remarqué un truc qui doit te... Moi, je sais que ça m'a longtemps... J'ai toujours longtemps trouvé ça bizarre. C'est-à-dire que qu'en fait, quand tu es dans une situation avec quelqu'un, en train de discuter ou quoi, tu arrives à analyser ce qui se dit, etc. Alors, je mets les guillemets parce qu'il y en a qui vont dire que c'est une folie, mais comme s'il y avait quelqu'un d'autre que toi qui regardait la situation en même temps. C'est-à-dire que tu arrives à être acteur dans une conversation et en même temps spectateur. D'accord? C'est comme s'il y avait une âme au-dessus, je sais pas comment dire, je trouve des mots, mais il n'y en a pas forcément, mais bon. Et en fait, il y a aussi un truc aussi, c'est que des fois c'est après coup, quand tu vis les choses, ton cerveau il enregistre plein de trucs, et après tu dis, ah mais ça, et c'est des trucs que tu n'avais pas forcément remarqué dans la situation, mais en tout cas, il y a une certaine analyse de ce qui se passe. Il y en a un qui vient de chercher à côté, on est dans la merde. Vais-je réussir à finir ma vidéo? C'est pas évident. Donc, par rapport à ça, voilà. Alors, l'empathie est très 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 présente chez le surdoué. Voilà, l'empathie est très présente. Alors, du coup, ce qui n'est pas présent, c'est l'autiste. Donc, c'est aussi pour ça que je dis qu'ils n'ont pas d'animaux. Parce que, en fait, pour avoir des animaux, faut être observateur et dans le cœur, en fait.
un surdoué, quand il a un animal en face de lui, il a l'impression que c'est un frère en fait. Alors, oui, il y a aussi d'autres personnes qui ont cette impression, tellement ils aiment les animaux, je suis d'accord. Mais un surdoué, c'est tellement dans l'instinct, c'est tellement instinctif qu'il se sent beaucoup plus en adéquation avec les animaux, de manière générale, qu'avec les humains. Voilà. Et ça, c'est tout à fait normal pour un surdoué. Un autiste, en général, il aime bien, par exemple, faire des photos d'animaux. Si par exemple il est passionné de photos, il va faire des photos de chats, de trucs, parce que c'est rigolo, parce que ça a toujours des postures un peu, voilà, parce que ça fait des, c'est plus dans le côté l'animal jouer, mais il leur fera pas de mal. Voilà. Moi, la différence que je fais entre un autiste et un pervers narcissique, par exemple, c'est qu'un autiste et un pervers narcissique ont ce point commun qu'ils n'ont pas d'empathie. Oui, je sais, je vais en choquer certains qui vont passer par là, mais c'est pas grave. Vous pourrez vérifier. Par contre, un autiste ne voudra pas se nourrir en faisant du mal, en écrasant les autres. C'est ça la différence. Un autiste, il est hypersensible et il ne voudra pas faire de mal. Par contre, un autiste, c'est pareil. Hein. Si au bout d'un moment on l'agresse, déjà qu'il se sent agressé assez rapidement pour pas grand-chose, ça va partir, il va se défendre, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas le côté vicieux, machiavélique du pervers narcissique. C'est-à-dire que, voilà, un pervers narcissique, en général, il n'y a pas d'animaux, quoi. Ou alors, s'il en a, c'est pour se passer les nerfs ou quelque chose comme ça. Mais véritablement, il n'aime pas les animaux. C'est pas vrai. Alors, évidemment, il y a certains pervers narcissiques qui ont compris que socialement, ça fait bien, par exemple, de dire qu'ils aiment les animaux. Mais en fait, il suffit de les observer agir et réagir devant des animaux. J'en ai vu, moi, qui faisais semblant. Toi, quand t'aimes un animal, tu sais, t'as tendance à lui caresser, à lui parler. Oh, goudou, goudou. T'as l'air un peu con, quoi. Voilà. C'est normal, quand t'aimes les animaux, tu vas voir. Mais eux, non. Non, non. L'animal, il passe à côté. Ils y touchent pas. Ils y touchent pas, ils sont pas gaga, mais ils vont te dire qu'ils aiment les animaux. Tu vois la différence? Voilà, c'est tout. Les autistes sont hypersensibles, forcément, aussi. Euh, plus que les surdoués, peut-être, même d'ailleurs. Et par contre, un autiste va avoir tendance à justement, le problème, c'est qu'il est tellement sensible. Et puis il a tellement en général subi de railleries de la part des autres qu'il va être sur la défensive et que, comment dire, il va subir beaucoup ses émotions, puis il n'arrive pas à les gérer du tout. Un surdoué qui apprend, qui sait son point faible, qu'il a tendance à se laisser déborder par les émotions quand il ne sait pas ce qu'il est, c'est normal. Parce que quand tu te sens submergé par une émotion, ce qui peut arriver sur un surdoué, une fois que tu le sais que c'est ça ton point faible, tu peux renvoyer ça un peu dans la raison. Hein, tu t'éloignes s'il y a des surdoués qui ont du mal à gérer leurs émotions. Le meilleur moyen, c'est de s'écarter de la situation qui provoque ça et d'aller respirer. Hein, 5, 5, 5. Inspiration, blocage, expiration, 5. Sans air, 5. Sur 5 à chaque fois. Je ne sais pas si vous connaissez ça, vous allez chercher, c'est, je sais plus, j'ai perdu, respiration, j'ai perdu, mais c'est pas grave. Donc ça permet de se calmer. Et voilà. Si vous vous sentez happé par vos émotions, quand vous ne savez pas les emmener dans le cerveau, se dire... les autistes, on devrait leur apprendre ça un peu plus d'ailleurs. Enfin, ceux qui l'apprennent tard, évidemment, c'est un peu tard. Voilà.
Pour les pervers narcissiques, alors ne croyez pas que c'est une mode, c'est juste que notre société les valorise et finalement est faite pour eux, hein, cela dit en passant. C'est-à-dire que nos élites étant des sociopathes pervers narcissiques, euh, en fait, le système est fait pour des gens comme ça. Alors le pervers narcissique n'est pas intelligent, hein, je m'excuse pour ceux qui... C'est un manipulateur, c'est pas de l'intelligence. L'intelligence, c'est quand on y met du cœur. L'intelligence, c'est pouvoir s'adapter à une situation assez rapidement. Un pervers narcissique, la première fois qu'il vit une situation, ou si vous le mettez dans une situation auquel il ne s'attendait pas, ou en tout cas où il n'a pas déjà appris à gérer cette situation, il va partir en panique, il s'énerve. Les pervers narcissiques détestent les surprises. Les surprises de situation. Par exemple, je sais pas moi, il vous croit à un endroit et puis vous débarquez alors qu'il s'y attend pas. Voilà, voilà, par exemple. Voilà, voilà. Voilà. Après, le pervers narcissique, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. C'est vrai que j'ai arrêté d'en parler parce que voilà quoi. Bah, c'est tout. Les pervers narcissiques, ben, en fait, c'est des perroquets. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas de personnalité, ils copient leur personnalité sur d'autres personnes. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas moi, ils vont s'inventer une personnalité. En fait, ils ont des gros troubles de la personnalité, hein. Personnalité narcissique. C'est-à-dire que en fait, du fait qu'ils ont un déficit en estime d'eux-mêmes, eh bien, ils écrabouillent les autres. C'est tout bête, hein. Écrabouiller les autres, ça permet de passer au-dessus sans en être capable mentalement. Voilà. Par exemple, ils ne sont pas créatifs. Les pervers narcissiques ne sont pas créatifs. Ils copient des choses éventuellement sur d'autres, mais ils vont être capables de faire de l'art sans que ça en soit. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils vont produire, c'est insipide, ça a déjà été fait. Voilà, c'est pas artistique, c'est pas original. Voilà, c'est ça que c'est pas original. Ça va être ça la différence par rapport à si tu as un pervers narcissique qui essaye de se faire passer pour un surdoué, tu verras qu'il n'est pas créatif du tout. Voilà, je pense que j'en ai dit pas mal. Donc, qu'est-ce que je dis que je mettrai en dessous? Oui, des chaînes où il y a des surdoués. Voilà. Bah, c'est tout. Ça va s'arrêter là. Je sais pas pourquoi j'ai un compte à rebours. Voilà, j'espère que j'ai été claire. En fait, j'étais obligée d'être synthétique, hein. Voilà. Mais sachant qu'un autiste, attention, je répète parce qu'il ne faut pas que ce soit mal interprété, un autiste n'a pas d'empathie, mais c'est pas pour autant qu'il va aller. En fait, il est lui-même, lui, il n'a pas de trouble de la personnalité réellement, il a juste des problèmes de communication. Mais il va pas chercher à écraser les gens par plaisir, comme le ferait un pervers narcissique. C'est ça la différence. Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà. Donc les deux n'ont pas d'empathie, mais il y en a un sur les deux qui... La voiture électrique, encore une voiture électrique. Ouais. Et quand vous serez tous à la voiture électrique, quand vous serez tous avec vos monnaies numériques, j'espère que... Bref, si un jour il n'y a plus de jus, c'est la solution à tout. Bah oui. Pas besoin de faire de bataille, de manif, de... Plus de jus. Plus de jus, plus de pervers narcissique avec son argent en banque, qui sera de l'argent numérique.
C'est leur point faible, c'est-à-dire qu'en fait, là, ils sont en train de pousser tout le monde. Ah, si tu veux un bon DPE, tiens, j'en ai appris une bonne. Si tu vas faire monter ton DPE, il faut que tu installes une pompe à chaleur. Hein. J'en ai parlé déjà l'année dernière. Hein. Comme quoi, ouais, une pompe à chaleur et tu montes. Comme ça, une fois que tout le monde va être équipé en électrique, ils vont faire grimper le prix. Et la propagande, là, je suis allée dans un supermarché. Je dirais pas le nom. La propagande, c'est le conseil écologique. Et ils arrêtent pas, ils matraquent les gens. Comme ça, tout le monde va être électrique. Ah, c'est vachement bien. Et puis comme ça, après, ils vont faire monter les prix. Eh oui, les couillons. Bon, allez, j'arrête. Bisous.